Il y a toujours eu la basse-ville et la haute-ville. Quand on est de la basse-ville, on n'est pas de la haute-ville. On parle encore aujourd'hui d'une différence de 6 à 8 ans. Il y a certains quartiers très pauvres, mais en général, dans les années 60 et 70, la religion était encore très forte et tout le monde allait, ou presque, à l'église le dimanche. Et on se réunissait, évidemment, avec tous les gens de la paroisse. On était tous des fils de journaliers. C'est-à-dire que mon père, lui, n'a fini sa 5e année. Ma mère, même chose. Donc, on n'allait pas au secondaire. On finissait l'école élémentaire et puis on allait travailler, très jeune. Donc, ma mère et mon père ne parlaient pas un mot anglais. Ils lisaient à peu près pas les journaux. C'était un quartier familial. On ne savait pas qu'on était pauvre, mais oui, on l'était. Si le père, par exemple, ne réussissait pas en affaires, s'il se plantait, eh bien là, on devenait encore plus pauvre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas manger ce qu'on voulait. Autrement dit, moi, du steak en tranche, on n'en mangeait pas beaucoup chez nous. Par contre, du steak haché, oui. Le quartier Limoilou a commencé à partir du côté nord de la rivière Saint-Charles. Et on a voulu faire l'urbanisme comme à New York, c'est-à-dire la première rue, la deuxième rue, la troisième rue, et des avenues. Première avenue, deuxième avenue, troisième avenue, quatrième avenue, jusqu'à la 9e avenue ici. Et on peut voir la forme des maisons, le manque d'espace, le manque d'arbres. Il y avait des gangs de gars d'autres paroisses qui nous tapaient dessus. Parce que, croyant qu'on allait voir les filles, ils voulaient les garder pour eux. Hein? Mes parents ne sont plus là aujourd'hui, alors je ne peux pas en discuter de ça avec eux. J'aurais bien des choses à discuter. Et il était très dur avec moi. Mon père n'avait pas confiance en lui et il y avait une forme de jalousie malheureuse, une sorte d'envie avec un grand complexe. Et il voyait d'un mauvais œil que je réussisse ma vie professionnelle et ma vie sentimentale et tout. C'est dur à dire, mais c'est ça. C'est ce que j'ai senti et que d'autres ont senti aussi. Suite aux problèmes graves de faillite de mon père, ma mère est venue travailler dans cet édifice ici. C'était un 5-10-15, c'est-à-dire un magasin où ils vendaient toutes sortes de choses. Hein, pour le quartier, on pouvait trouver de tout, des vêtements, des trucs pour la maison. Et ma mère était évidemment la plus jeune, était la dernière entrée. Et comme ma mère était facilement exploitable, bien, c'était à elle qu'on l'obligeait à laver les toilettes. Ça, ma mère a trouvé ça difficile, de peur de perdre son travail. C'était la caisse Desjardins ici, là où j'ai fait mes premiers dépôts. On venait déposer 5 sous, 10 sous. Et ça se faisait à la main, donc le commis mettait ses initiales comme de quoi le jeune Jacques Clermont avait déposé 10 sous. C'était un cinéma qu'il y avait ici. Regardez, mon père y allait le dimanche soir parce qu'on demeurait sur la 10e rue ici à côté. Je vais aller vous montrer. Mais ici, je me souviens d'ailleurs d'une journée, c'est du temps des films de Bruce Lee. J'ai passé le journal ici, hein, en passant. Qu'est-ce que je veux dire par j'ai passé le journal? J'ai été camelot pendant quelques années, de 12 à 13 et demi, 14. Et je commençais ici. Voyez-vous, ici, c'est la 12e. De ce côté-là, et je faisais l'autre partie aussi, jusqu'à la fin. Alors, tous les après-midi après l'école. J'ai jamais été capable d'avoir une preuve avec un baiser. Donc, je n'ai jamais embrassé une fille. Alors, j'avais 15 ans à l'époque quand même. J'avais pas compris la façon de m'y prendre, peut-être, probablement. Et je croyais à toutes ces histoires de filles, toutes contentes de dire à leurs parents qu'elles avaient un ami, un chum. Ah, les filles, il fallait qu'elles restent à la maison. Les filles ne devaient pas jouer avec les garçons. Bien, moi, j'étais plutôt sportif. Hein? Moi, je voulais gagner l'amour de mon père, puis mon père m'aimait beaucoup parce que j'étais un très bon joueur de hockey. Et il aimait beaucoup que les autres parents aillent le trouver pour lui dire combien son fils était bon. Donc, moi, je jouais pour mon père et pour moi, mais parce que j'aimais beaucoup mon père, comme tous les gamins, et j'essayais d'aller chercher ce que je pouvais pas, ce que je comprenais pas qu'il pouvait me donner. Mais en étant le meilleur, là, j'avais sa gratitude. C'est drôle, hein? Bien, nous, quand on était jeunes, moi, j'avais pas vu d'autres quartiers que comme ça. Pour nous, c'était tout à fait normal.
d'avoir des escaliers à l'extérieur. Ah oui, on pouvait se visiter facilement. Donc, je pouvais grimper les escaliers en courant, aller voir un voisin, cogner à la porte, il n'est pas là, je redescends, je vais ailleurs. On sauvait du temps. Voilà où on demeurait, au 258 10e rue. C'était la maison. Et là, tous les voisins se connaissaient. Un appartement par niveau. Et le salon est à gauche ici. Et à droite, vous avez la chambre à coucher de mon père. Le 246, c'était sensiblement la même chose, mais au lieu d'être 5, nous, on était 3 enfants, ils étaient 6 enfants, imaginez. Par contre, on entendait tout ce qui se passait au deuxième. Ici, c'est notre ancienne église où ma mère est décédée. C'est devenu l'école de cirque de la Ville de Québec. Nous, on était au début de la Révolution tranquille, alors c'est ma mère qui, très fière le dimanche d'aller à l'église, allait à l'église avec ses enfants. Mon père, lui, n'était pas intéressé à ça. Je dirais à mon père, papa, je crois que tu aimerais revenir vivre dans le quartier parce que si tu voyais la 3e avenue comme elle s'est embourgeoisée,